Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'analyse sur 5h50. Alors 5h50, c'est une chaîne qui s'intéresse à l'actualité digitale, mais également je souhaite pouvoir vous proposer des analyses quant aux sujets de société qui sont liés au digital, au numérique. Ce sont des questions qui me paraissent très importantes et j'espère avec ce genre de vidéo ouvrir le débat. Alors aujourd'hui c'est une première, je vous demande d'être indulgent dans vos commentaires. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez apporter votre propre opinion ou si vous souhaitez ouvrir vers de nouvelles questions, les commentaires de la vidéo sont là et je vous invite à y laisser vos propres commentaires. Alors sans plus tarder, aujourd'hui notre première vidéo, la question est assez vaste, c'est: pouvons-nous imaginer une société sans les outils numériques? C'est une question qui est très large. Déjà, si vous êtes rentré dans la vidéo avec le titre, je vous félicite. Et je vais essayer d'y répondre. Alors, je ne vais pas y répondre dans la globalité, car le sujet est tellement vaste. Mais je vais y répondre sous l'angle des interactions. Voilà, c'est l'angle que j'ai choisi pour cette vidéo. Et c'est l'angle qui me paraissait le plus pertinent pour commencer le débat, les interactions dans un milieu social. Alors, pour définir ce qu'est une société, dans cette vidéo, je considère tous les niveaux de la société. Alors, ça va aussi bien au niveau le plus petit, 2 personnes, par exemple un couple ou 2 amis, un niveau un peu plus étendu, la famille ou un cercle d'amis, ou encore plus étendu, une entreprise ou même une ville ou un État. Voilà, il y a vraiment des sociétés qui se font à tous les étages et qui peuvent recouper plusieurs niveaux parfois. Et on fait tous partie de cercles sociaux, on a des amis, on a une famille, on a normalement un travail et on fait partie d'une institution qui est un État. Normalement, vous habitez en France peut-être, ou au Canada, ou dans d'autres pays, et vous faites partie d'une institution sociale qui est un pays. Donc voilà, à tous les niveaux, il y a des institutions sociales, il y a des constructions sociales, des entités sociales qui opèrent par interaction. Alors les interactions, c'est une conversation, ça peut être une transaction. Si vous êtes client d'une entreprise, vous avez principalement une transaction commerciale, mais qui opère néanmoins selon les lois de la sociabilité, si je puis dire, selon les lois de la communication. L'entreprise sera obligée de communiquer auprès de vous pour que vous puissiez effectuer votre achat, par exemple. Et également, si vous avez des besoins, vous allez être obligé de communiquer avec l'entreprise. Donc, malgré tout, même si vous êtes client d'une entreprise, vous êtes déjà dans un cercle social. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais traiter tous les cercles sociaux possibles et on va voir comment les outils numériques agissent et transforment les interactions qu'on peut avoir au sein de nos cercles sociaux. Voilà, alors si vous arrivez jusque-là, déjà je vous félicite et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser vos commentaires au fur et à mesure que je parle et n'hésitez pas à poser vos questions également. Alors, notre interaction sociale, elle est transformée avec le numérique. Il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il y a eu une grande transformation. Et je vais vous donner 3 caractères principaux de l'interaction numérique aujourd'hui, contrairement à l'interaction qui se déroulait sans le numérique. La première, c'est que l'individu a acquis un pouvoir extrêmement puissant d'agissement sur la société. Avec les outils numériques, il est possible d'acquérir le savoir très rapidement. Il est possible d'accéder à un nombre assez volumineux de prospects ou de personnes avec qui l'on peut interagir. Quand j'étais petit, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable et on n'avait que quelques amis de l'école avec qui on interagissait le week-end ou pendant les jours fériés. Aujourd'hui, il est possible, avec des réseaux sociaux comme Facebook par exemple ou Instagram, de pouvoir communiquer avec des gens très nombreux sur le lieu géographique dans lequel on se trouve, mais également à des lieux très éloignés, voire même de découvrir de nouveaux cercles sociaux. Si vous faites du tennis, il est très facile de découvrir un cercle social sur le tennis, mais également dans d'autres sports. Et avec les réseaux sociaux, cette capacité accroît
notre capacité d'interagir avec des individus. Donc on a forcément un nombre d'individus avec lesquels on peut se connecter qui grandit. Également, cette capacité s'accompagne d'une possibilité d'interagir à tout moment. À l'époque où je suis né, encore une fois, on avait le téléphone à la maison et il n'était inutile d'essayer de joindre quelqu'un à minuit. On n'allait pas le joindre pour le réveiller. Aujourd'hui, on peut envoyer des messages à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et peu importe si la réponse arrive tout de suite ou plus tard, en tout cas, on a interagi. Et un célèbre acteur de la Silicon Valley, Paul Graham, disait que chaque email qui arrive dans sa boîte mail est une sollicitation au travail. Et en l'occurrence, il n'a pas tort, puisque quand on reçoit un email, ça nous force à faire une action. Il faut déjà lire l'email et voir si on est intéressé par son contenu ou non. Voir si on prête attention à ce qui nous est demandé ou non. Et ici, les sollicitations que l'on reçoit jour après jour, donc cette capacité qui est donnée à l'individu d'interagir avec un nombre croissant de personnes, s'accompagne d'une deuxième caractéristique de l'outil numérique, des interactions qui sont créées par les outils numériques, c'est qu'il y a une omniprésence de la société. On n'est jamais coupé de la société. Lorsque vous vous réveillez le matin, je suis quasiment sûr que la plupart d'entre vous, vous ouvrez votre téléphone portable, vous regardez les messages que vous avez, vous regardez peut-être les nouvelles éventuellement, vous regardez peut-être les nouvelles de 5h50 pour savoir ce qui s'est passé dans le monde digital. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une omniprésence de la société du moment qu'on se lève jusqu'au moment où l'on va se coucher. Et cette omniprésence, elle agit de telle sorte qu'on est presque aliéné par les interactions qui nous arrivent. Et on a d'un côté des obligations, il faut répondre à la famille, sinon ils vont s'inquiéter, il faut répondre aux amis, sinon ils vont faire quelque chose sans nous. Il faut évidemment répondre à ceux qui nous sollicitent dans le milieu professionnel, sinon on risque de perdre un client ou de perdre même son travail. Donc voilà, il y a d'un côté un individu qui a gagné en pouvoir, et il y a d'un autre côté une société également qui est composée de ces individus et qui devient omniprésente, voire oppressante pour l'individu. Mais il y a une troisième caractéristique dans les interactions avec les outils numériques, c'est l'asynchronicité. Ici, il faut voir que lorsqu'on envoie un email, lorsqu'on envoie un message, on n'a pas une réponse immédiate. Et ça change complètement le paradigme de la relation sociale. Quand on avait des interactions immédiates avec nos congénères, quand on appelait au téléphone, on avait immédiatement une réponse. On avait immédiatement une émotion qui était dégagée. Et avec ceci, on pouvait également modifier son émotion, modifier son message directement. Avec des messages asynchrones, même si on a des émoticônes pour transmettre les émotions, il est quand même compliqué d'observer quelle est l'émotion de la personne qui reçoit le message. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il adhère? Ou au contraire, est-ce qu'il n'est pas content? Est-ce qu'il va se braquer quant à ce qu'on dit? On ne peut pas le voir. Et ça change complètement les interactions. Alors, ça pourrait être anecdotique, mais regardez le nombre d'interactions que vous avez avec votre entourage, des interactions virtuelles, des interactions qui passent par message, et regardez en comparaison le nombre d'interactions réelles que vous avez. Eh bien, ici, cette asynchronicité va transformer fondamentalement les relations que vous allez avoir avec la plupart des gens avec qui vous entretenez une société. Alors en ceci, on pourrait tirer quelques conclusions. Certes, il semble impossible à une société de se faire sans les outils numériques. C'est omniprésent, on a une capacité individuelle d'agir avec les outils numériques, on peut contacter un nombre de personnes presque infini, donc forcément on va augmenter le nombre d'interactions, mais on va également perdre en qualité des interactions. Alors ici, l'intelligence artificielle ne vous aidera pas. L'intelligence artificielle va plutôt standardiser les relations que vous pouvez avoir, les interactions que vous pouvez avoir avec des individus de vos sociétés. L'intelligence artificielle va au contraire accroître cette standardisation en répondant des messages très formatés,
de façon automatique. Et ça va contribuer à encore aliéner notre individualité au sein de la société. C'est mon avis, en tout cas aujourd'hui. Si vous n'êtes pas d'accord, d'ailleurs, je vous laisse proposer votre opinion dans les commentaires. Et c'est en ceci que je voudrais appeler l'ensemble des personnes qui visualisent cette vidéo à réfléchir aux interactions que vous avez dans le virtuel. Alors, on ne peut pas envisager de société sans les outils numériques. En revanche, on peut reprendre notre pouvoir en tant qu'individu en disant qu'il y a des interactions que l'on peut refuser. On refuse déjà les publicités, on refuse par exemple certaines newsletters, mais on peut également refuser dans les réseaux sociaux de répondre à certaines sollicitations. Et on peut également essayer de regarder s'il y a un temps qui est consacré et qui est trop long sur les réseaux sociaux, peut-être de le transformer en relation réelle. Il n'est peut-être pas nécessaire de regarder des vidéos de personnes qui s'expriment sur TikTok par exemple pendant 2 heures ou 3 heures. On peut se contenter de 20 minutes ou une demi-heure et transformer 1 heure ou 2 avec des relations réelles avec les personnes qui nous entourent. Cela va augmenter la qualité de ces interactions tout en nous laissant le choix d'avoir la capacité du numérique et d'avoir la capacité d'interagir quand même avec un nombre croissant de personnes. Donc à mon avis, il y a une modération à effectuer ici pour ne pas être complètement aliéné par les outils numériques et perdre finalement notre essence humaine. Voilà, cette vidéo est terminée ici, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'était vraiment une première. Je l'ai fait avec la plus grande volonté et j'espère que ça va vous plaire et j'espère que ça ouvrira le débat sur cette question des relations sociales à l'ère du numérique et également sur d'autres questions qui sont liées au numérique. En tout cas, je vous laisse la parole. Merci à vous.